cette religion ou cette spiritualité, comme vous aimez à le dire, vous l'avez rencontrée, vous l'avez découverte il y a environ 25 ans. Je veux dire, avant cela, vous pratiquiez peut-être d'autres religions, on ne va pas forcément revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à opter pour, pour ce choix, à opter donc pour cette spiritualité? Et puis, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie depuis lors? Mais j'étais un religieux comme tous les autres. Je ne dirais pas de quelle religion je viens, parce que ça donne toujours l'impression qu'on veut dire que d'où on vient n'est pas meilleur. Non, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc, mais en fait, je recherchais l'amour. L'amour réel. Et dans la religion où j'étais, on nous parlait de l'amour, on entendait parler de l'amour, mais les actes n'étaient pas d'amour. On était toujours en train de critiquer les autres. Ouais, l'autre religion dit ça. Ouais, nous, on est les meilleurs. Et je ne me retrouvais pas dedans. Moi, je cherchais un truc qui pouvait me faire... C'est-à-dire qui pouvait faire que je puisse voir l'autre comme étant Dieu, comme étant moi, comme étant quelqu'un que je vais respecter, pas quelqu'un que je veux absolument détruire pour pouvoir grandir. Et quand j'ai rencontré Rastafari, j'ai vu que c'était l'humilité totale. C'est-à-dire, en Rastafari, on nous enseignait une chose simple. Mais sauf ignorance ne va pas, il n'y a aucune religion qui prône... non, c'est ce que je dis, mais qui le vivent. Parce que prôner, dire et faire, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai été croyant. J'ai été dans toutes les autres... enfin, dans tous les autres. Dans le groupe où j'étais, quand on nous parlait tout le temps de l'amour. Mais chaque fois qu'on voyait les autres, on disait qu'ils étaient perdus. Or que Rastafari dit, personne n'est perdu. Rastafari dit, ça dépend juste du degré. Et le degré ne parle pas de niveau. Le niveau voit quelqu'un qui est en haut, l'autre en bas, donc il ne vaut rien. Le degré dit, je suis dans un angle, je vois selon cet angle, et la vision de l'autre selon son angle ne me dérange pas, parce que Dieu est infini, et pour pouvoir comprendre Dieu, il faut qu'il y ait une infinité de croyances, sans pouvoir juger l'autre, sans rabaisser l'autre. Il y a des croyances qui croient que pour pouvoir exister, ont besoin de rabaisser les autres pour prouver que ce qu'ils ont est juste. Et en Rastafari, ça n'existe pas. Nous sommes humbles, ne faisons pas de prosélytisme, et c'est en Rastafari que j'ai appris ce que c'était l'humilité. Moi, il disait pour vous, l'humilité, c'est quoi? Mais l'humilité, c'est l'effacement total de sa personne devant l'œuvre divine. Alors donc, vous avez découvert l'amour que vous n'aviez pas auparavant, que vous ne viviez pas ou que vous ne pratiquiez pas auparavant. Aujourd'hui, comment se manifeste cela? Quelle est la démonstration de votre amour par rapport aux autres? Mais déjà, de porter le vœu que nous portons, c'est-à-dire de porter les cheveux, d'avoir la barbe. C'est un acte d'humilité devant Dieu et d'humiliation devant les hommes. Que de se garder, les cheveux, de ne pas les couper, de garder aussi la barbe. Déjà ça. Et ça empêche l'homme de monter trop haut, d'avoir une trop grande estime de sa personne. Il faut s'aimer, hein, parce que la loi qui dit « aime ton prochain comme toi-même » te demande d'abord de t'aimer toi-même, parce que tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu n'as pas. Mais cette loi ne te demande pas de t'aimer au-dessus de Dieu, parce que la première idolâtrie, ce n'est pas d'adorer une statuette ou un caillou, mais c'est d'adorer sa propre personne. Parce qu'en fin de compte, l'idolâtre, il va vers la statue parce qu'il croit qu'il est tellement intelligent qu'il peut remplacer Dieu par autre chose. Voilà ce que c'est que la première idolâtrie, de s'aimer au-dessus de tout. Et en Rastafari, j'ai trouvé ça. Avant, j'étais quelqu'un de très orgueilleux, et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très humble. Voilà. Ben, je veux dire, c'est votre entourage qui le dit ou c'est vous-même qui le dites? Bon, Philo l'a dit tout à l'heure. Et en plus, les actes que je posais avant, ne sont pas ceux que je pose aujourd'hui. Avant, je me souviens un jour, je rencontre, si je peux le citer, Ray Lema, un grand musicien. Et moi, je n'étais qu'un assistant dans un petit studio d'enregistrement. Et quand on est allé à l'aéroport, moi, j'ai vu un monsieur qui arrivait tout simple. Et puis moi, j'avais les mains dans les poches, tu vois. Mais lui, il est Ray Lema, quoi. Il a parcouru le monde entier. Et moi, mais le monsieur, quand on est arrivé en studio, il a commencé par me dire, mais tu me fatigues parce que on te voit trop. Et ça m'a emmené à réfléchir. C'est après ça que j'ai commencé à travailler sur ma personne. Et j'ai vu qu'en aucune autre fois, je peux trouver ce que j'ai eu en Rastafari. Et ça m'a permis de me Dans d'autres religions, d'autres l'ont trouvé. Hein. Très rapidement, avec... C'est peut-être un paramètre que vous n'avez pas encore touché, mais tout à l'heure, si j'ai bien entendu, pour parler terre à terre, vous avez dit que le Rastafari, enfin dans le Rastafari, on n'envoie pas quelqu'un à venir vers vous. Donc c'est dans le style, vous n'allez pas dire oui, Philo, suis-moi et tout. Mais avec les enfants, comment est-ce que ça se passe? Parce que généralement, je vois des enfants, des petits-enfants qui ont des Rastas et tout. Je me dis, comment on décide qu'ils deviennent Rastafari? Excellente question. Excellente question.
Moi, chaque fois qu'on me pose cette question, je dis toujours, je n'irai pas donner mon enfant à un pasteur à éducation. Je n'irai pas donner mon enfant à un imam à éducation. Pourquoi? Parce que si je le donne à l'imam, c'est que je suis un menteur. Je pense avoir trouvé la vérité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de vous contredire? Les enfants sont éduqués. Écoutez-moi. Les enfants, on ne les oblige pas, ils sont éduqués. Comment un père ne peut pas prendre son enfant et le déposer ailleurs, à moins qu'il ne connaisse pas la parole de Dieu? Mais arrivé à un certain moment, l'enfant, il peut faire un choix. Chez nous, les Rastas, je vous explique. Chez nous, les Rastas, l'enfant, il naît dans la famille de son père, il est éduqué par son père, mais à l'âge de 12 ans, l'enfant a le droit de choisir ce qu'il veut faire. Et si à 12 ans, il décide de faire son choix? Parmi mes enfants, j'ai un qui est catholique, j'ai pas de problème. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que chez nous, les Rastas, l'angle de vue des autres ne nous dérange pas. D'accord, c'est très bien. Eh bien, merci beaucoup. Seulement, ce que j'aimerais ajouter... Nathalie. Ce que j'aimerais ajouter, je dis à tous mes enfants, si tu veux être chrétien, sois-le comme la Bible le demande. Si tu veux être musulman, sois-le comme le Coran le demande. Ne le sois pas comme un humain veut te le montrer. C'est tout.